Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de CoachTaxi.tv. En ma compagnie, une spécialiste et une des meilleures qu'on a ici, non seulement au Québec mais au Canada, parce qu'elle voyage partout dans le monde pour aller dévoiler les secrets du non-verbal. Alors, si vous avez des questions depuis longtemps et un intérêt pour ces formes de... En fait, cette forme, je dirais même, on en a parlé tout à l'heure, un peu de préhistorique de communication, mais qu'on a peut-être laissé derrière. Alors, j'ai avec moi Linda Valade. Alors, Linda Valade, bienvenue et bonjour. Bonjour Marc-André. Écoute, Linda, qui es-tu? Que fais-tu d'abord? Ce que je fais, en fait, j'aide les organisations à optimiser les communications à l'interne et à l'externe. Donc, à mieux comprendre l'autre à travers la communication non verbale, qui souvent on met de côté, mais pourtant qui est la communication la plus proche de soi. Donc, c'est elle qui révèle principalement l'état émotionnel dans lequel on est. Donc, tu peux imaginer en négociation comment c'est important. Négociation, esprit d'équipe, dans le fond, les relations interpersonnelles, le patron, des fois, qui te regarde avec des gros yeux puis dit pas un mot, ça parle bien plus que une phrase complète, là. Ben oui, les gens qui te disent, hein, ben non, mais j'ai rien dit. Ah oui! Ben non, mais ton corps l'a dit, par contre. Est-ce que c'est vrai qu'on dit que le silence, c'est la violence? Ben en fait, ça dépend du silence, ça dépend du regard qu'il y a dans le silence. Tu sais, ça peut être un moment de silence, mais qui est tout doux, mais ça peut être un moment qui est très violent aussi. Mais tu sais, dans un couple, le boudage, bouder, c'est si on ignore quelqu'un, c'est différent. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Cette partie-là, c'est de la violence un peu. Ben puis quelqu'un qui te répond pas, que tu lui poses une question... tu sais, au-dessus du comptoir, on va dans une boutique, là, puis la caissière ou le caissier nous pose une question, puis on trouve ça vraiment, vraiment niaiseux, stupide, sa question. Puis là, on dit pas un mot, puis on la regarde en voulant dire hey, « je te dis que t'es pas ben intelligente. » On dit rien, on est juste... ce silence-là n'est pas violent d'une certaine façon, tu comprends? Absolument. Oui. Mais en fait, c'est qu'on peut être... La communication non verbale, elle communique tout le temps, sans arrêt. Donc, c'est ça qu'il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience que derrière mon message que je me dis dans ma tête, quand je me dis, ben voyons, t'as pas de bon sens, t'as pas d'allure, ben ça paraît dans mon non-verbal. Tu comprends? Fait qu'il faut pas changer nos gestes, il faut changer notre état d'esprit, parce que lui, notre corps, là, il communique sans arrêt. Et il donne plein de messages. Hein? Tu me parlais tantôt de ça. Je suis pas capable. Ça veut dire quoi, ça? Ça ici, en fait, ça veut dire « je sais ». Mais tu sais, il y a 3 postures que tu peux avoir. Quand tu es comme ça, c'est « je sais », mais peut-être un peu plus que toi. Je le sais. Pas j'essaie. Non. Pas j'essaye. Je sais. Je sais. En voulant dire « je sais que tu ne sais pas ». Quelque chose comme ça, là. Puis qui on voit, d'après toi, pour faire ce geste-là? As-tu déjà remarqué? Un fendant. Ben, je vais dire autrement. Les gens dans le milieu de la politique, les gens dans le milieu de l'Église, les gens qui se disent « hey, moi, je sais ». Ouais. Okay. Mais quand on a les doigts écartés, qui sont pas nécessairement en haut, sont plus, disons, dirigés, 90 degrés. Là. Mais là, tu as 2 choses là-dedans. Premièrement, tu as le je sais en haut. Après, je vais te parler des doigts qui sont plus écartés. Le je sais en haut, c'est une position un peu plus haute. Je sais, mais dans ce sens-ci, c'est je sais, mais je suis au service des autres. Tu sais, je suis en lien avec toi. J'ai envie d'être en lien avec toi, mais quand même, je sais. Tu comprends? Mais ça, c'est les doigts fermés. Là, oui, attends, j'y arrive après. Puis en bas. Puis en bas, c'est je sais, mais je suis au service des gens. Angela Merkel, qui est la chancelière en Allemagne depuis nombre d'années, est constamment comme ça. Oui. J'ai une photo, moi, de promotion que... Tu fais ça? Ben, j'ai comme ça, mais je l'ai fait instinctivement. Je me suis assis, puis je me suis mis les mains comme ça. En prière quasiment, là, comme non, vers le bas, comme ça, là. Mais comme ça, c'est prière. Non. Toi, c'était en V. Non, comme tu dis, là, mais je parle, mais ce que je veux dire, c'est pas écarté, là, tu sais, mais en tout cas, comme semi-écarté. Puis là, tu me parles des doigts quand ils sont écartés comme ça. Ça, c'est plus de tension. Si on fait ça, tout le monde ensemble, là, on a de la tension. On peut pas être détendu. Mais sur le bout des doigts, je veux savoir celui-là, sur le bout des doigts, 90 degrés. Les doigts écartés. Les doigts écartés. OK. Je sais, puis j'ai de la tension en dedans de moi. J'ai de la tension en dedans de moi. J'ai de la tension, là, mais je sais, mais je voudrais quand même être en lien avec toi, mais je sais. Tu comprends? Il y a toujours la petite notion de savoir un peu plus que l'autre. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça que ce que moi j'ai appris, c'est que c'est un peu un sentiment de supériorité. Un peu,
Oui. Mais il faut faire attention, Marc-André, parce qu'il ne faut pas partir en vrille avec ça et dire, voilà, j'ai vu ce geste-là, c'est sûr que c'est ça. Okay. Moi, ce que j'enseigne, c'est on voit un geste, on le repère. OK, maintenant, j'ai l'impression que Marc-André se dit qu'il sait un peu plus que moi. Mais je vais aller lire sur le cas, est-ce qu'il y a d'autres items? Parce qu'un seul item, ça peut nous amener ailleurs, ça peut nous amener dans un erreur. Il faut toujours aller valider. Quand j'ai plusieurs items qui me donnent le même sens, exemple, j'ai 4 à 7 items qui me donnent le même horizon de sens, qui me met dans une posture où, ouais, vraiment, là, Marc-André, il se positionne au-dessus de moi, OK? Si je vois ça, eh bien là, je vais aller le valider avec toi. Moi, ce que j'enseigne, c'est dans le but de créer des bonnes communications. Donc, je ne vais pas partir et te juger et dire, ah, ben je sais maintenant, Marc-André, il se met au-dessus des gens. Non, je vais chercher pourquoi tu te mets au-dessus de moi. Alors là, je vais communiquer avec toi, je vais t'ouvrir, je vais communiquer pour que tu puisses me communiquer, me dire à moi, qu'est-ce qui te met dans cet état d'esprit-là, dans le but de transformer notre relation? C'est ça qui fait qu'on crée des bonnes relations. Sinon, je pars chez moi et je me dis, ah ben voilà, Marc-André s'est mis au-dessus de moi. Mais ça me donne quoi? Ça me donne rien. On est un peu égo-fragile, je t'avoue. On est facilement susceptible par rapport à la façon dont les gens nous traitent, entre guillemets, que ce soit dans leur non-verbal ou les choses qu'ils disent ou qu'ils disent pas. Bon, tout ça comme. Mais ça, c'est sûr que cette philosophie-là, cette façon d'être ou de façon de faire là que tu proposes, je pense que c'est extraordinaire. Puis c'est aussi quelque chose, j'imagine, que toi-même tu enseignes, puis qu'on a besoin tous d'être enseignés là-dessus, parce qu'on n'a pas nécessairement appris de cette façon-là. On a appris tout de suite à réagir, à prendre tout de façon personnelle, etc. Donc, l'ego embarque et tout et tout. Fait que là, si on repart à zéro, puis là, tu dis, OK, là, voici, là, comme on va dire comme le chef du Canadien de Montréal, là, les quatre piliers, là. Mais vu que les 4 piliers, lui, il peut en avoir un comme il peut en avoir 7, là, tu peux en avoir comme tu veux. Alors, ça serait quoi justement les socles, les parties importantes, là, ouais, c'est ça, les bases de non-verbal? Il y a des choses qu'il faut savoir, c'est premièrement que la communication non-verbale, elle est universelle. Okay? Mis à part les habitudes culturelles, parce qu'il y a des gens qui ne regarderont pas dans les yeux parce que c'est dans leur culture, dans leur valeur. Ouais. Mais dont les Autochtones. Moi, j'ai eu un groupe d'Autochtones une fois en nord de l'Ontario comme auditoire pour une conférence. Personne ne me regarde. Je voulais aller pleurer. Au début de ma carrière, je voulais mourir. Ils m'ont pas aimé, ils n'ont pas aimé ça, ils ne me regardaient pas. Mais non, mais ils sont comme ça, ils sont contents. C'est ça. Fait que ça, il faut savoir ça, les gestes culturels, pour pas justement s'induire en erreur. Mais en dehors de ça, moi, la communication dont je te parle, non-verbale, c'est celle qui est pulsionnelle, celle qui est générée, en fait, par ton état interne, parce que tu vis à l'intérieur. Donc, il faut savoir qu'il y en a que c'est universel, que la communication est universelle. Il faut savoir aussi qu'on est acteur dans la communication non-verbale de l'autre. Puis ça, on l'oublie trop souvent. On s'imagine que l'autre devant nous, tu sais, quand moi, je parle avec toi, là, ben moi, je parle, mais toi, tu parles non-verbalement. Et si tu me démontres justement que tu es intéressé ou pas, tu vas impacter ma communication à moi. Ah oui. Donc, la communication, elle est bidirectionnelle. C'est pas parce que tu parles pas que tu communiques pas. Ah oui, nous, dans notre jargon, il y a des bons puis il y a des mauvais publics, là, dans le sens que il y en a qui te font, qui te donnent de l'énergie, c'est ça, puis il y en a d'autres qui sont juste comme ça. C'est pas parce que c'est des mauvaises personnes ou sont pas intéressées, c'est juste qu'ils sont plus, disons, les analytiques, par exemple. Tu sais, les personnes, les scientifiques, comme quand je vais donner une conférence dans le domaine pharmaceutique, puis je vais avec les chercheurs et non pas les vendeurs ou quoi que ce soit. Mais là, à ce moment-là, c'est certain que j'aurais pas les mêmes réactions. Donc, je me programme d'avance à ne pas agir ou réagir selon leur réaction, mais faire plutôt de show must go on, comme on dit, encore plus fort, parce que je le sais que ça n'a rien à voir la façon dont ils réagissent par rapport à ma performance. Tu comprends ce que je veux dire? Mais eux, ils sont plus dans Mais eux sont plus dans la retenue, sont plus dans la froideur, sont plus dans... Ben, ils sont introvertis de nature. Donc, j'imagine que tout ça, ça a un impact. Mais ce que je vois, ce que j'entends depuis tout à l'heure, de ce que tu nous dis, c'est de ne pas prendre comment les gens sont pour qu'on dit comme du cash, comme pour ce que c'est nécessairement 100%, mais plutôt nous de comprendre leurs intentions et après ça, de s'ajuster en conséquence. Et non pas de laisser ça être absolu, comme valeur absolue, puis de tout casser la relation parce qu'il y a telle chose qui n'a pas été dite. Je vais te dire quelque chose que je dis souvent.
on doit être 100% responsable de la communication de l'autre. Et là, des fois, les gens ils réagissent. Ils me disent, voyons donc, Linda, qu'est-ce que tu dis là? Si tu as, si je vois chez toi, exemple, du mépris, du dégoût, là, je pourrais vous donner tous les items, exemple, un peu de rejet, ça pourrait ressembler à ça, du mépris, exemple, tu as une lèvre qui relève plus d'un côté, du dégoût, c'est les deux lèvres qui vont remonter. Tu vois, il y a plein d'items qu'on peut voir. Mais quand on est habitué de les voir, on les lit constamment, des fois, ça peut nous affecter. Mais si je vois ça chez toi, je dois me rendre responsable de dire comment je peux transformer ça? Qu'est-ce qui se passe chez Marc-André au moment où j'ai dit telle chose, j'ai vu telle observation sur son corps? J'ai un indice. Écoute, c'est tellement bénéfique de savoir à quel moment, tu sais, d'être capable de le lire chez l'autre, parce que là, on peut le transformer. Tu comprends ce que je... Donc, j'en prends ma responsabilité. Je me dis, bon, mais si, exemple, j'ai parlé de tel sujet, j'ai vu du mépris chez toi, bien, je suis consciente qu'il y a quelque chose par rapport à ce sujet-là. Et là, je peux te ramener là-dessus. Donc, c'est pas décoder pour dire « Hey, moi, je suis capable de lire dans la tête de l'autre. » C'est décoder pour mieux comprendre l'autre. C'est complètement différent. Puis mieux communiquer, d'ajuster sa communication en fonction du non-verbal, comme si c'était un miroir, finalement. Oui, exactement. C'est d'être conscient que l'autre peut impacter ma communication non-verbale, que moi, j'impacte. Tu sais, si tu parles de toi tout le temps, là, écoute, comment je regarde l'autre? Je regarde avec désintéressement. Bien, c'est possible que je lis après du dégoût, du mépris ou du rejet. C'est quoi mon regard que je porte sur l'autre? Si on parle déjà de soi, là, on peut transformer des gens. Bon, on peut transformer beaucoup. Moi, je me rends compte, là, que je dirais pas mon âge, mais je commence à me rendre compte qu'il y a beaucoup de projections dans ce qui nous arrive. Et puis, il y a beaucoup de notre énergie aussi qui attire le genre d'événements, puis de personnes, puis de situations autour de nous. Donc, déjà en partant avec une mentalité, un peu une philosophie comme ça, je pense qu'on peut davantage être prêt à ajuster notre communication non-verbale et verbale en fonction du non-verbal de l'autre. Donc, parlant du... Mais oui. un petit truc là, pour être toujours au plus optimal dans ta communication non-verbale, c'est d'être présent et attentif, d'être dans ta tête, de savoir, d'arrêter de penser que ce que je pense, ça paraît pas. C'est ça qu'on oublie. On a l'impression qu'on est caché en arrière de nos faux sourires, que tu sais, on peut dire ça va, mais ça va pas. Mais c'est ça qu'il faut arrêter. Parce que ton corps, lui, réagit à ta pensée. Ta bouche, a réagi à ton mental. Tu dis des choses, tu dis ça va passer parce que je l'ai dit, c'est faux. Ce que l'autre va retenir, c'est ce qu'elle a vu sur toi. Et ce qu'elle a vu, c'est directement relié à ce que tu penses, à ce que tu ressens. Ah oui, j'étais en train de lire là-dessus justement encore hier, à quel point on peut lire dans les pensées des autres. On n'a pas besoin d'être une espèce de gourou, de médium ou quoi que ce soit. On sent la vibration. Ben en fait, non, c'est pas vrai, je lisais pas. C'était c'était l'invité qu'on a eu, là, le policier qui, je pense, qui nous a parlé de ça. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que... Ils sont très bons en non-verbal, les policiers. Oui, parce que ça, c'est question de vie ou de mort. Tu sais, tu te fais pointer un 42 dans le visage, là, tu as besoin de réfléchir, puis de lire rapidement, puis de ne pas prendre ça personnel, mais de vraiment tout le temps en fonction de l'autre. Je sais pas si tu savais, Marc-André, mais après les attentats du 11 septembre, la sécurité des États-Unis a été formée par Paul Ekman. Pour être capable qui, ça? Paul Ekman, c'est un chercheur, en fait, c'est un des pionniers dans l'étude. Comment ça s'écrit? Paul Ekman, E-K-M-A-N. E-K-M-A-N. OK. Puis Paul comme P-A-U-L. Exactement. Et puis, lui, c'est un spécialiste du la lecture des émotions au niveau du visage. C'est lui aussi qui est le conseiller principal de l'émission Lie to Me. Lie to Me, en français, c'était quoi? Crime ou mensonge. Crime ou mensonge? Crime ou mensonge. Oui, parce que moi aussi, je l'écoute en anglais, mais parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas l'anglais. OK. Puis dans tes piliers ou tes bases, là, on était rendu où? Mais il faut savoir, il y en a plusieurs, tu sais, il y a plusieurs piliers. Il y a les bases, mais il y a aussi d'être conscient de notre communication interpersonnelle, de communication bidirectionnelle. Il y a aussi de prendre conscience qu'il y a
des gestes qui sont totalement, en fait, inconscients. Il y a des gestes conscients, ceux-là, il faut les oublier. Hein? C'est des gestes que je fais volontairement. Ceux-là, les policiers, souvent, sont bons là-dedans. Alors, il faut se concentrer plus sur des items qui sont inconscients. Donc, des items qu'on n'a aucun contrôle dessus. Tantôt, on parlait de sudation, hein, avant de commencer l'émission. Mais la sudation, c'est exactement ça. C'est inconscient, tu ne peux pas le contrôler. La même chose que si, par exemple, écoutez bien, si, par exemple, tu es séduit, eh bien, la fente palpébrale, qui est la paupière ici en arrière, en bas, elle va remonter. Parce que, OK? Oui. Oh, ouais. Et ça, c'est totalement inconscient. Mais les femmes, ils voient ça, eux autres. Ils voient tout les signes qui se passent chez l'homme, qui font en sorte que lui, il me veut, ou etc. Non, je sais pas si c'est. Je te dirais que les messieurs sont aussi intéressés que les madames à savoir. C'est ça, le blushing et tout ça. Mais la sudation, juste pour le fun, parce que on parlait justement du phénomène Lie to Me, et puis avec les policiers, puis je me souviens, quand les policiers voient le suspect, peu importe, commencer à à perler au front, qu'est-ce que ça allume pour eux? C'est qu'il est peut-être coupable ou quoi? En fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben écoute, avec la communication verbale, on lit le mensonge. Je sais pas tout à fait de ça. Quand on voit du stress, exemple, tu me parles de transpiration au niveau du front, ben il y a un stress évident. Donc, là où il y a un stress, il ne devrait pas en avoir un, ben on se pose des questions. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il n'y en a pas d'item de mensonge. Des fois, les gens vont parler autour du nez. Ah, mais si on se touche au nez, on ment. C'est pas tout à fait ça. On a un malaise avec ce qui se dit. Et s'il ne devrait pas y en avoir un malaise ici, ben là, on peut poser des questions. Mais on ne sera jamais capable de... On ne peut pas lire dans la tête des gens au départ. On est capable de lire l'émotion que la personne ressent. Mais quand on la voit, c'est de poser des questions pour aller chercher la vérité. C'est ce que font les enquêteurs. Ils sont experts là-dedans. Ils lisent le corps. Ils disent, ah, justement, stress, déglutition. Déglutition, sache qu'on ne peut pas la retenir. Ah oui. Hein? Oui, on peut la mimer, mais on ne peut pas la retenir. Donc, quand il y a une déglutition constamment, souvent, c'est un élément de stress. Okay. Puis quand quelqu'un dit quelque chose, ben donc l'autre dit quelque chose, puis là, on l'écoute, puis on fait OK. Ça veut dire je te crois pas, ça veut dire... Oui, il y a des études en synergologie qui disent, bon, souvent, quand c'est l'aile droite, je crois pas tout à fait ce que tu me dis. Quand c'est l'aile gauche, l'aile du nez gauche, c'est peut-être moi qui en mets un petit peu. Oui, il y a des études à ce niveau-là, mais moi, j'ai envie de dire aux gens, écoute, au niveau du nez, là, allez-y simplement. Au niveau du nez, il y a quelque chose dans le discours, là, il y a quelque chose qui passe pas. Ouais. Qui cloche, ouais, c'est ça. Ouais. Qui passe pas, que j'adhère pas, donc et là on pose des questions. C'est toujours l'art de poser des questions. On voit qu'il se passe quelque chose sur le corps, on dit, ah, voilà, j'ai vu quelque chose. J'observe que vraiment le corps est en fermeture. Alors là, je pose une question et la magie, c'est que quand on pose des questions et qu'on a créé le lien de confiance avant, le corps va se transformer. Et là, tu vois, wow, la personne maintenant, elle est prête à communiquer avec moi. Je comprends pourquoi tu es une top mondiale. Écoute, je pense que nos auditeurs doivent avoir le petit bas de l'œil qui gonfle. Trop gentil. Et puis, je veux dire un gros merci. Et puis, tu reviens dans le taxi tant que tu veux. Puis pour ça, tu vas recevoir, n'est-ce pas, le taxi officiel. Wow! Et là, tu es... Ouais, tu fais partie de la famille, là, maintenant. Merci, je suis touchée. Il vient dans une couleur. C'est jaune ou jaune. Donc, OK, donc il va aller sur mon bureau, c'est certain. Je vais prendre une photo avec. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci à bientôt. encore.